Le président Emmanuel Macron se dit prêt à endosser l'impopularité pour mettre en œuvre la réforme très contestée des retraites. Il déplore que les syndicats n'aient pas proposé de compromis. Extrait de son entretien télévisé sur TF1 et France 2. Il faut maintenant attendre que le Conseil constitutionnel se prononce et c'est à l'issue de sa décision que j'aurai à promulguer un texte et donc qui permettra de faire évoluer les choses pour nos compatriotes. Tenez-vous à cette date du 1er septembre? Pour qu'en effet, on commence à décaler l'âge légal de 3 mois par an, progressivement, et qu'on accélère l'augmentation du nombre de trimestres à travailler jusqu'à 43 ans à horizon 2027. Eh bien, il faut que ça rentre en vigueur d'ici à la fin de l'année. S'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme. Au moment où moi je suis rentré dans la vie active, il y avait 10 millions de retraités. Il y en a aujourd'hui 17 millions. Dans les années 2030, il y en aura 20 millions. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec les mêmes règles? Il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus. Pour le président, l'allongement de la durée du travail est la seule solution pour sauver le système de retraite. En Polynésie française, la majorité des syndicats participera à la grande journée de mobilisation demain contre la réforme. Même si elle a été adoptée via le 49.3, les syndicats continueront le combat jusqu'au retrait du texte. Natacha Silagi, Hubert Liao. Dans son interview aux 13h de France 2 et TF1, Emmanuel Macron a invité les syndicats à revenir à la table des négociations. Mais le texte va poursuivre son chemin démocratique, a-t-il déclaré. Cette réforme est nécessaire, il n'y a pas 36 solutions. Et de rajouter quand les groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, ce n'est plus la République. Tandis que les manifestations se poursuivent dans l'Hexagone, en Polynésie, les syndicats se préparent pour la nouvelle grande mobilisation demain. Ils continueront jusqu'au retrait de la loi. Le président nous y pousse puisque malgré toutes les interventions ou le non-respect de la démocratie, le président s'obstine à maintenir sa réforme, à la justifier, alors que pour le moment, on est sûr que le comité des retraites confirme qu'il n'y a pas d'urgence. 10 000 fonctionnaires d'État concernés par la réforme en Polynésie. Les autres aussi demain, de l'avis des syndicats. Le texte validé via le 49.3 attend maintenant le feu vert du Conseil constitutionnel, tandis qu'un référendum d'initiative partagée signé par 252 députés va devoir lui aussi être validé par le même Conseil avant de recueillir la signature des citoyens pour faire annuler la loi. Donc je suspends la séance. Je pense que, franchement, il n'a pas écouté le peuple. Il n'a pas écouté le peuple. Ça me rappelle d'ailleurs ici, lorsqu'il avait dit qu'il allait payer la CPS, il ne l'a pas fait pour la maladie radioactive. C'est la même chose, c'est le même discours. Alors, M. Macron va se heurter là certainement à des manifestations grandioses. Alors, à un moment donné, il faudra bien qu'il écoute le peuple. Du côté d'Atiaïmoua, pas de mobilisation dans la rue demain, mais une pétition via Internet. Le syndicat se positionne toujours contre la réforme. Là, en fait, on assiste clairement à un recul au niveau des acquis sociaux, puisque l'idée, c'est dans notre ADN, hein, l'idée c'est de permettre aux salariés de profiter en même temps aussi de la pension de retraite à laquelle ils auront accès une fois qu'ils accéderont et qu'ils rempliront les conditions pour partir à la retraite. Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Le président de la République n'a pas réussi à convaincre les syndicalistes. Oui. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.